Grâce à Oligui, on a découvert en 4 jours plus de 500 milliards. Et ça, ce n'est que l'espèce. On peut même aller à plus de 2000 milliards si les fouilles continuent. Vous n'avez pas pu manquer ces images révoltantes, des sacs remplis de billets découverts lors d'une fouille chez les proches du régime d'Ali Bongo. Yann Goulou, directeur de cabinet de Nourdine Bongo Valentin, figure lui aussi au nombre des arrestations du jour, avec en sa possession plus de 4 milliards de francs CFA, plusieurs biens matériels, immobiliers et des parkings à couper le souffle. Comment se fait-il que quelqu'un puisse posséder en liquide une telle somme chez lui? 4 milliards de francs CFA. Et pendant ce temps, il y a des zones du pays où l'on n'a pas coulé depuis des années. Des années que les gens n'ont pas accès à l'eau courante, n'ont pas accès à l'éducation, aux soins. Et il y a des gens, parce qu'ils sont proches du président, ils ont ce genre de sommes chez eux. Ils ont de belles villas, des voitures tellement luxueuses que tu te demandes où ils roulent avec, vu comment le peuple se plaint du mauvais état des routes et même du manque de routes. Écoutez comment ils justifient la présence de cet argent chez eux. Quelle est l'origine de cet argent? C'est des fonds de campagne. Des fonds de campagne. Oui. Des fonds de campagne. Je précise d'abord qu'il n'a pas répondu à la question qu'on lui a posée. La journaliste a demandé quelle est l'origine des fonds et il lui a plutôt répondu à quoi l'argent devait servir. Et puis entre nous, quand elle dit campagne là, c'est quel genre de campagne, présidentielle ou pas, qui demande de dépenser jusqu'à 4 milliards? Et en plus les élections sont passées. L'argent fait quoi chez vous s'il est censé avoir servi pour la campagne? Et même s'il est censé servir pour une campagne future, qu'est-ce qu'il fait dans une maison? Il y avait des élections présidentielles et en même temps des élections législatives, départementales et municipales au Gabon. Même en partant du principe que l'argent là couvrait la campagne de tous vos candidats aux différentes élections, qu'est-ce que l'argent fait chez vous? Et le bon monsieur, avec tout le sang-froid du monde, ne peut pas nous dire combien d'argent il y a là. Bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont dû compter, je ne sais pas. Une estimation. Je saurais vous dire. Je saurais vous dire, c'est des valises. Comme ça, je ne sais pas combien de valises contient, donc je ne peux pas vous dire. Je sais pas. Si c'est comme ça que vous gérez l'argent public au quotidien, l'état du pays ne peut plus étonner personne. Encore plus grave, il y a un gars, on venait dans son bureau déposer de l'argent qu'on venait reprendre ensuite pour l'utiliser, ou alors on venait mettre encore plus d'argent, et voici ce qu'il a à nous dire à ce sujet. Cette pièce avait été mise à disposition de la cellule financière et ils ont les clés du coffre, ils entrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, vous n'êtes pas au courant du montant qu'ils manipulent. Le montant exact, je ne le connais pas. Mais vous savez quand même à quoi servait cet argent? À quoi servait cet argent, oui. Normalement, c'est le bureau attaché directement à la personne de la première dame. Comment justifiez-vous autant d'argent après que la... Comment voulez-vous que je justifie, puisque je ne suis pas au courant qu'il en restait même? Le domicile, c'est chez vous, même si vous êtes locataire. Oui, oui, oui. Mais donc vous connaissez tout ce qui se trouve dans la maison en principe. Je sais qu'il y a un coffre, je sais qu'il y a ce champ, je sais que c'était de l'argent, bien sûr. Sa maison est devenue une banque, tout simplement, et comme il respecte la vie privée de ses clients, il préfère ne pas savoir ce qu'ils font. Il ne sait rien. Après tout, il dit lui-même qu'il ne savait même pas qu'il y avait encore de l'argent. Mais d'où vient même cette capacité qu'ont les gens à être aussi égoïstes et à priver les autres de ce qui leur revient de droit? Qu'est-ce que quelqu'un fait avec autant d'argent quand ses frères ont du mal à satisfaire leurs besoins de base? Voici comment en 2016, Ali Bongo justifiait l'origine de sa fortune. Non. Monsieur le Président, vous parlez de fortune. On ne peut pas dire que vous n'en ayez pas non plus. Mais moi, j'ai jamais dit que je n'en avais pas, monsieur Foucault. Et où est-ce que vous avez gagné autant d'argent? Non seulement je n'ai jamais prétendu que j'étais pauvre, j'ai dit que j'étais très confortable, et en plus, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de même partager mon héritage avec la jeunesse gabonaise. Mais où est-ce que vous avez gagné cet argent? En faisant quoi? Mais moi, je n'ai pas toujours été aux affaires, et j'ai gagné honnêtement ma vie. En faisant quoi? Ma femme a honnêtement gagné sa vie. Voilà. Comment un fils de président gagne honnêtement sa vie? Mais un fils de président ne peut pas faire des affaires. Un fils ne peut pas ne pas avoir d'activité. C'est interdit. Par quelle loi? Alors là, clairement, il évite la question. J'ai gagné honnêtement ma vie. Ma femme a gagné honnêtement sa vie. Un fils de président ne peut pas faire des affaires. Vous voyez bien que dans tout ce qu'il dit, il ne donne aucun élément concret pour expliquer d'où vient son argent. Il dit qu'il fait des affaires. Lesquelles? De l'import-export, de l'agriculture, de l'élevage.
il ne nous dit pas. Également Voilà. des dossiers, vous aussi. Lesquels? On a parlé à un moment donné des fameux biens mal acquis. Mais les biens mal acquis ne me concernent pas, monsieur. Ça concerne votre père, Ça ne donc vous vous avez concerne hérité. pas. Vous avez vu mon nom là-dedans? Alors, Est-ce que monsieur vous avez- Longtemps, En oui. plus, Monsieur le sur cette Président. question des biens mal acquis, parlons-en. Ça fait 8 ans. Les biens mal acquis, parlons-en. Voici une carte censée représenter les propriétés de la famille Bongo en France, propriétés qui seraient le fruit de l'argent de la corruption menée au Gabon par les compagnies pétrolières, notamment le français Elf Total. Selon cet article du journal Libération, une ordonnance judiciaire datée de 2022 estime à 85 millions d'euros la valeur de ces biens, bien qu'on soit loin du compte. Et devinez qui dit ne rien avoir à faire avec ces affaires de biens mal acquis, mais a quand même tenté de transformer l'un de ses immeubles en résidence diplomatique. Écoutons ceci. L'estimation de Mediapart, après une longue enquête, en 2015 était de 460 millions d'euros. Estimation en plus qui se disait honnêtement partielle et qui évoquait possiblement le milliard d'euros, peut-être même. Donc vous voyez, 1 milliard, c'est énorme. Si juste on compare, le PIB du Gabon, je regardais 20 milliards d'euros, donc on sera un 20e du PIB du Gabon, 5%, avec un salaire officiel pour Ali Bongo qui est de 15 000 euros par mois. 1 milliard de patrimoine avec 15 000 euros par mois, il faut travailler quelques siècles pour l'obtenir, je crois. Bon, mais il a dit qu'il fait des affaires. C'est sans doute ça qui l'a rendu milliardaire en euros. Je vous ai promis l'agent immobilier, le voici. Donc alors, je vous emmène rue de l'Université Paris 7. Donc vraiment les très très beaux quartiers de Paris. Cet hôtel particulier qui au total sur un domaine de 5000 mètres carrés, inestimable en fait. Acheté a priori une centaine de millions d'euros dans les années 80, mais on parle de plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui. Je vous emmène dans le 16e, rue d'Aune, un autre hôtel particulier. Celui-là, il est au fond de la rue, une vingtaine de millions d'euros dans les estimations. Et puis on n'est pas qu'à Paris, parce qu'on aime bien la Côte d'Azur aussi. La Villa Saint-Ange à Nice, voilà, modeste villa, 11,7 millions d'euros. Je vous conseille d'aller sur le site de Libération ce matin, qui a essayé de cartographier les propriétés de la famille Bongo, du clan Bongo à Paris. Alors, on n'est pas dans le 20e ni dans le 18e. Vous voyez qu'on a concentré tout ça dans le 16e et dans les beaux quartiers ici, 7e, 8e, un peu 6e. C'est intéressant. Hein. La plainte initiale qui est déposée par les ONG parle de région parisienne, 33 propriétés et de 11 propriétés Côte d'Azur, 85 millions d'euros potentiellement. 85 millions d'euros rien qu'en France. Vous imaginez, par rapport même aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est une part importante. La fortune, c'est pas que l'immobilier. Il y a l'immobilier, il y a les comptes en banque, il y a les entreprises. Les mêmes entreprises qu'il crée, qu'il possède et à qui il donne ensuite des marchés pour avoir encore plus d'argent. Il y a l'immobilier, il y a les comptes en banque, il y a les entreprises, il y a les voitures, il y a les yachts, les objets de luxe, les costumes, les bijoux, etc. Je m'arrête sur les entreprises. Une société qui a arrêté notamment les enquêteurs de Mediapart et les médias gabonais. Delta Synergie, détenue par différents membres de la famille Bongo, qui a des parts dans le secteur industriel gabonais, les mines, le pétrole, le secteur agroalimentaire, le secteur des services. Donc là aussi, c'est un élément de patrimoine et un élément de revenu en même temps. Je m'arrête aussi quand même sur les voitures. Passion de Omar Bongo, visiblement qu'il l'a transmise à son fils. Voici le parc des voitures de la présidence du Gabon. Alors il n'y a pas trop de Renault Clio hybride, c'est de la Rolls-Royce, c'est de la Mercedes, c'est de la Bentley. France 24 qui a diffusé ces images, s'est même procuré une facture de commande de voiture en 2010, donc juste après l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo. Il y en a pour 14 millions d'euros avec, là encore, vous regardez là, Bentley, Rolls-Royce, BMW, voilà. On aime le luxe. Et encore, on est au début du déballage parce qu'on est peut-être au début de quelque chose qui va être encore plus important. 14 millions d'euros, je vous ai bien dit ça en voiture. 14 millions d'euros. En 2010, hein. En 2010, une commande. On n'a pas les autres commandes qui ont suivi. Il y a même un bus VIP. Là, bus VIP, oui, je vous épargne, VIP. voilà, 7 millions d'euros. Bon. Mon cher Benjamin, question pendante. Comment ont-ils amassé autant d'argent? Je crois que la photo parle d'elle-même. La source de revenus essentiels du Gabon, c'est le pétrole. Et le système a été mis en place, d'après les enquêtes journalistiques et entre autres celles de Mediapart, par le père Omar Bongo, prolongé peut-être un peu, d'une manière un peu moindre, par le fils. Assez simple finalement, des sociétés pétrolières qui versent des commissions au clan Bongo pour pouvoir exploiter le pétrole. Cet argent qui est ensuite, et là c'est l'enquête française qui le révèle, envoyé vers des sociétés écrans, SCI Emeraude, SCI de la Baume, et ensuite ces sociétés écrans qui investissent dans l'immobilier que je viens de vous montrer. Voilà, c'est
basique, assez classique, j'ai envie de dire, avec un système français qui a mis un peu de temps à réagir, puisque la première plainte 2007, Transparency International, l'enquête 2009, elle débute réellement en 2009, fin de l'instruction 2017, et on a eu des premières mises en examen dans le clan Bongo en 2022. Pour être précis, 4 enfants d'Omar Bongo en avril, puis 5 autres enfants d'Omar Bongo en juillet. Évidemment, Ali Bongo, protégé par l'immunité. La difficulté dans cette affaire étant l'ampleur du clan Bongo. Alors, je vous donne ce chiffre qui circule, relayé notamment par le monde, 53 héritiers potentiels pour Omar Bongo. C'est la légende, de nombreuses femmes, de nombreux enfants. Toujours est-il que, je retourne sur la plainte initiale de 2007, elle concernait la famille Bongo, mais aussi la famille Obiang de Guinée équatoriale, mais aussi la famille Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville. On a ici des mises en examen. On a une condamnation du fils Obiang en 2021, mais c'est la seule condamnation. Pour l'instant, on en est qu'au stade ici, au mieux, des mises en examen. Est-ce qu'on peut même seulement essayer de comprendre cette avarice qui consiste à appauvrir tout un pays juste pour mener une vie de prince? Le Gabon est un pays de 267 668 km² pour 2,341 millions d'habitants en 2021. Ce n'est même pas la population de la capitale camerounaise en 2015, soit 6 ans avant. C'est juste un peu plus du double de la population de Dakar en 2013, soit 8 années avant. Comment se fait-il qu'un pays comme ça, avec une si petite population, une population très jeune d'ailleurs, qui possède des ressources comme le pétrole, le bois, le manganèse, comment se fait-il que l'un des pays les plus riches d'Afrique se retrouve dans un tel paradoxe, où les populations ne profitent pas de cette richesse et sont très pauvres? Personnellement, faire ce genre de comparaison n'est pas ma tasse de thé, mais comme on dit souvent, le Gabon aurait pu être le Dubaï d'Afrique. Comment est-ce qu'on explique que les dirigeants veulent juste se remplir les poches au détriment de la population? Tous ces appartements-là, qui y habitent? Toutes les voitures, qui les conduit? À quoi est-ce que ça sert de mener un train de vie aussi fastueux? Et le pire, c'est que c'est une pratique répandue en Afrique qui a été normalisée alors que ce n'est absolument pas normal. Les gens sont là au lieu de travailler à améliorer les conditions de vie des citoyens. On découvre plutôt qu'ils ont des hôtels par-ci, 14 comptes en banque par-là et des parkings qui feraient rougir les producteurs des films Fast and Furious. L'Union africaine exige la libération d'Ali Bongo et de sa famille. On les libère pour qu'ils aillent où? Et tout l'argent des Gabonais qui est parsemé dans le monde, qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas les libérer. Ils doivent répondre de leurs actes. Si c'est la prison qui les attend, ils iront en prison. Mais avant qu'ils aillent en prison, on doit les exploiter pour démanteler toute leur société écran et restituer au Gabon tout leur patrimoine qu'ils ont acquis de façon frauduleuse depuis la présidence d'Omar Bongo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.